vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne si tu aimes le contenu, si tu aimes ce que je fais. Laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir. Mettre un commentaire, ce que tu en penses, mettre ton avis, ça m'intéresse toujours. Faire vos propositions que vous voulez voir ou des sujets de vidéo qu'on peut parler. C'est tout. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va sortir donc une couleuvre asiatique, donc une Arthrophis tenuis freesii, voilà le nom scientifique donc de l'espèce. Ça fait un bout de temps que je ne vous l'ai pas remontré, ça fait un petit bout de temps d'ailleurs, je ne l'ai pas ressorti, je la manipule quasiment très rarement comme pour mes autres serpents. Je les manipule pas beaucoup. Donc les couleuvres asiatiques, elles sont assez connues déjà en tant qu'agrafeuses ou mordeuses. C'est speed en manipulation, donc c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc elle est dans un terrain d'1,20 m de haut, par 60 de large et par 60 de profondeur. Donc elle se met souvent très en hauteur, au milieu de sa plateforme. Quand elle prépare sa mue ou la nuit, quand elle va aller dormir, elle va se mettre tout en bas. La particularité, là elle atteint quand même une sacrée taille quand même, elle commence bien à évoluer. Donc il y a les Arthrophis tenuis, il y a Calicianus, il y a la freesii, il y a plein de localités. Moi j'ai la freesii, j'arrivais toujours pas à trouver la Calicianus. Donc je compte peut-être un jour effectivement si j'ai l'occasion de trouver une Calicianus, et puis sinon je prendrai un couple de freesii. Donc là j'ai une femelle, j'aimerais me trouver un mâle, donc j'ai toujours pas eu l'occasion, mais ça peut attendre largement. De toute façon c'est pas prévu tout de suite. Donc elle vient de sortir de mue il y a 2 jours. Je vais aller la sortir. Alors le problème, vous allez voir, c'est assez galère dans ce terrarium là. Il y a plein de branches, elle est grande, quand vous les tirez, quand vous essayez de les prendre, déjà ça va les énerver parce que vous n'arrivez pas. Deuxièmement, elle se prend dans les branches, donc c'est quasiment impossible, et vu qu'elle mord assez souvent, c'est assez compliqué. Donc avant chaque manipulation, je vous montre en vidéo, on se désinfecte les mains, donc au gel hydroalcoolique. Je suis pas sûr d'y arriver à 100% parce que le problème, c'est quasiment impossible. Vu qu'elle est très bête, elle mord dans tout ce qui bouge, même des fois quand je passe devant le terrain, elle tape dans la vitre. Voilà. Bon, ça va pas faire mal, mais c'est vrai qu'avec elle, je me méfie parce qu'elle mord plusieurs fois à la suite. Donc voilà, une Arthrophis tenuis freesii, vous pouvez voir qu'elle est assez grande. Voilà. Donc on fait gaffe au visage. Vous pouvez voir, donc c'est pas des petits serpents. Je me méfie parce que l'autre fois elle m'a essayé de me mordre donc au visage. Vous pouvez voir. Donc c'est pas vraiment des petits serpents, donc il faut y aller beaucoup rapidement. Voilà. Alors c'est pas des espèces qui sont dangereuses, hein. C'est juste des serpents qui sont assez vivaces, assez speed. Donc vous pouvez voir, voilà une Arthrophis tenuis. Donc voilà, là je viens de la reposer, donc elle vient de me mordre, voilà, en pleine manipulation. Donc vous pouvez voir. Donc en fait elle a mis sa mâchoire donc supérieure. Donc elle a passé, donc on peut voir une dedans, 4 dents, et puis voilà. Donc ça fait pas mal. C'est vrai que c'est juste, ça surprend sur le moment parce que vous voyez, donc en fait elle a tendance à monter très en haut. Et donc une fois j'ai failli me faire mordre donc ici parce qu'ils ont une détente extrêmement rapide. Et ce qui m'a surpris là sur le moment, c'est qu'en fait elle s'est retournée en fraction de seconde. Donc j'ai eu le réflexe effectivement de tendre mon bras tout d'un coup. Mais comme elle est très grande, elle fait les bons 1m50, 60, voire même 1m70 je dirais. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je la donne pas non plus à tout le monde. Je la sers déjà quasiment très rarement. J'aime pas les manipuler, j'aime pas leur procurer du stress. Voilà, enfin bon, je me suis fait mordre en vidéo. Voilà, forcément, je viens de la déranger. Donc voilà. Vous pouvez voir donc en petite manipulation, je suis désolé, j'ai pas pu faire très longtemps. Déjà, je la manipule pas, elle aime pas trop les manipulations. Donc je voulais quand même vous la sortir, je voulais quand même vous la montrer. C'est pour ça que j'ai mis un pull. Je préférais mettre pour me protéger les avant-bras. C'était pour éviter de me faire choper là, parce que quand vous faites choper sur l'avant-bras ou sur les côtés, vous avez un peu plus mal. Bon, vous voyez, vous pouvez voir, parce que comme c'est des points qui sont assez sensibles, pas assez épais, ça va saigner beaucoup plus que vous faites mordre, je sais pas moi, sur les abdos, vous saignerez moins. Donc voilà, sinon c'est des couleuvres asiatiques qui quand même atteignent une certaine taille très grande. Pour des femelles, un bon 2,50 m, vous pouvez compter largement du 2,50 m, c'est arrivé que ça peut faire 2,80 m, des 3 mètres, au-delà de 3 mètres. Donc il faut quand même prendre ça en compte. On parle des animaux, surtout des couleuvres asiatiques qui deviennent très grandes. Je le conseillerais pas vraiment aux débutants parce que déjà c'est archi speed.
Ça bouge, mais vraiment souvent. Et puis alors là, c'est des agrafeuses complètement. Alors j'ai vu qu'il y en a effectivement qui avaient plutôt des orthophyses qui étaient assez cool. Bah moi, la mienne, depuis le départ, depuis que je l'ai eu toute petite, parce que celle-là, je l'ai depuis toute petite, elle a toujours été extrêmement con. Elle mord quand je passe l'aspirateur, quand je passe devant le terra, faut qu'elle chique tout ce qui passe. Donc là, après, elle va aller se nourrir un tout petit peu. Donc je voulais vous la sortir. C'est vrai que c'est des chouettes espèces, magnifiques. Ça bouge beaucoup en tout cas. Donc c'est très actif la nuit comme la journée. Donc c'est diurne. Moi je vous conseille plutôt un terrarium donc d'1,20 m par 60 par 60. Les gens vont vous dire oui mais non, il faudrait plutôt un terrarium en largeur. On peut faire les deux. Mais vous allez voir, ça se monte vraiment en haut, donc c'est semi-arboricole, voire arboricole. On s'est même aperçu quand on a fait des recherches sur eux, qui se reproduisaient même dans les arbres, qui chassaient dans les arbres, donc ils vivent une grande partie de leur temps en hauteur, donc semi-arboricole, voire arboricole. Donc il est beaucoup plus conseillé de donner plus de hauteur que de largeur. On peut faire les deux. J'ai un projet, moi par contre, j'ai un projet pour avoir plus de couleuvres asiatiques, donc au niveau des colibridés. J'aime bien cette partie de cette famille-là. Même terra, de le coller à côté, mettre mon mâle et ma femelle, donc forcément séparés, hein, je ne vais pas les mettre ensemble. Et d'avoir donc des Coloniatus radiatus ou des Goniosoma oxycephala, donc c'est vrai que c'est des serpents que j'aimerais avoir en tout cas. Donc le jour où j'aurai l'occasion d'avoir des Goniosoma, je sauterai sur l'occasion du moins, si j'ai la place et si j'ai le terrain avant, comme dans tout. Une espèce au point chaud qu'on va mettre à 28-27 degrés, ça supporte pas les fortes chaleurs. Alors moi déjà dans ma pièce il fait à peu près des 24-25 degrés, avec tous les terrariums que j'ai, parce que vu qu'en plus ça fait l'isolation qu'on est dedans, ça crée une température ambiante. Niveau la nuit, moi je la laisse à la température ambiante de la pièce. Alors la nuit ça descend forcément, on est aux alentours de 20-21 degrés dans ma pièce, ça dépend des saisons. Moi je lui mets donc un tapis chauffant qui est sur le sol, donc je le mets là pour que ça remonte la chaleur. J'aurais pu mettre d'ailleurs une plaque chauffante tout en haut, je ne l'ai pas fait. Je sais pas d'ailleurs si je vais le faire parce que je me suis dit ça serait peut-être bien. Voilà, donc là vous pouvez voir un spécimen qui a âgé à peu près de 3 ans, à peu près on va dire, ouais, un petit peu 3 ans, je sais plus la date hein, quand je l'ai eu réellement. Mais voilà, je l'ai eu depuis toute petite, alors c'était vraiment des ficellos, elle était vraiment mais hyper fine, je sais pas comment je pourrais vous le dire comme ça. Et le truc, maintenant vous pouvez voir le diamètre, il est comme ça. Donc alors elle, son régime alimentaire, elle mange principalement donc des souris adultes, mais elle mange aussi des ratons, des tiras, voilà, des fois de 25-50 grammes. Elle peut largement, parce que c'est des couleuvres quand même qui vont manger des gros rats quand même une fois adultes. Donc c'est quand même des gros colibridés au niveau de tout ce qui est arthréophyse. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à préciser. Une précision qui est quand même assez importante, j'allais l'oublier, mais c'est pour ça que des fois il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est qu'elle doit être déclarée à l'IFAP, elle doit être pucée. C'est important de le préciser. Déclarée à l'IFAP, je l'ai fait pucer il y a à peu près un an. Je tenais juste à le préciser au cas où s'il y en a qui ne savaient pas, c'était dans la législation. Voilà, donc c'est un puce à déclarer à l'IFAP. On fera une vidéo d'ailleurs sur les puçages, les déclarations, comment il faudrait faire. Pour vous montrer, parce que je sais que des fois c'est un peu galère, mais on en reparlera de tout ça. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!